Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est bon d'être de retour aux États-Unis, à Charlotte, au quartier général, de revoir vos visages et de retrouver mes deux petits-fils qui sont ici pour le moment. J'ai eu un voyage très profitable en Angleterre et aussi dans l'Afrique de l'Est. Il y a 2 semaines à peu près, je me suis rendu dans cette région-là. C'est un grand défi de voyager là-bas. On reste debout longtemps ou on est assis longtemps dans les aéroports ou dans les avions. J'ai d'abord passé le sabbat avec les frères à Londres, et puis j'ai pris un vol de nuit pour Nairobi. Je suis arrivé là lundi matin. Nous avons eu une étude biblique. On a mangé un repas ensemble. On est allé vers la Tanzanie ensuite. J'ai baptisé des gens. Après ça, je me suis rendu dans une autre région de la Tanzanie. Une autre étude biblique. J'ai baptisé 7 personnes à ce moment-là. On aurait pu baptiser plus de personnes, mais certains n'ont pas pu abandonner leur travail pour le moment, alors on les baptisera plus tard. Après, je me suis rendu au Kenya de l'Ouest. C'est à peu près 400 kilomètres de là. Et les routes là-bas n'ont pas été entretenues depuis 15-20 ans. Alors c'est un défi de se promener sur ces routes. J'ai passé 3 jours là-bas. J'ai rencontré 2 groupes dans l'Ouest, 40 à 50 personnes, l'autre 50 personnes. Nous aurions pu avoir d'autres baptêmes là-bas. J'en ai baptisé quelques-uns, mais c'est difficile de trouver de l'eau même pour baptiser les gens, de l'eau assez propre. Alors nous sommes en train de construire un, un endroit pour baptiser les gens, pour avoir de l'eau propre. Ensuite, nous avons conduit dans une autre région, à Nairobi, et nous avons rencontré en route 2 groupes qui nous ont connus par Internet, et il y avait 5 anciens parmi eux. Nous avons eu une étude biblique. Il y avait des questions intéressantes, normales. Ils nous ont demandé, est-ce que nous allons au ciel après que nous sommes morts, par exemple, ce genre de questions-là. Ça a été intéressant, un voyage très positif. Vous savez, le nombre de personnes, le nombre de membres de l'Église au Kenya reste passablement stable dans cette région, mais il y a ces groupes-là qui s'intéressent à nous. Mais il nous faut éduquer les gens concernant la dîme, par exemple, parce que même les gens dans l'Église se sont fait dire dans le passé, venez à notre Église, on va vous amener. Et bien sûr, ça a augmenté le nombre d'une certaine façon, parce que les gens voulaient venir à la fête et amener à la fête. Alors nous leur avons expliqué que ce n'est pas la façon de procéder, que Dieu a établi un plan avec la mise de côté d'une deuxième dîme pour se préparer à aller à la fête. Alors nous leur avons expliqué ces choses-là. Ça a été un voyage intéressant. Chaque fois que je reviens aux États-Unis, ça me donne beaucoup à réfléchir. Vous savez, j'ai pris plusieurs repas avec les gens dans leur maison là-bas. J'ai été ministre et j'ai été pasteur d'église ici pendant une quinzaine d'années aux États-Unis. Et parfois, il y a des gens qui nous disent aux États-Unis, Dieu ne m'aime pas, j'ai beaucoup de difficultés. Bon, je vais simplement regarder la télévision et je vais aller me chercher un café et passer du temps. Et les gens deviennent un peu apathiques. Mais écoutez, là-bas, les gens n'ont même pas d'électricité. Ils n'ont pas d'eau courante. Ils n'ont pas de poêle, n'ont pas de réfrigérateur, ils n'ont pas d'évier. C'est dans ce contexte-là qu'ils vivent, dans les régions rurales, là-bas. Nous avons mangé à un endroit où les gens avaient simplement un petit four extérieur en briques. Et dans la maison, il y avait une petite pièce environ de 3 par 4 mètres. Et ils ont fabriqué leurs meubles, tout simplement. Et la cuisine était à peu près 2 mètres par 2 mètres. Et ils cuisaient la nourriture sur un feu de bois, tout simplement. Ils avaient de toutes petites étagères en bois pour mettre leurs choses. C'est ainsi que les gens dans les milieux ruraux là-bas vivent. Ils ont tué un poulet pour nous, ils ont fait cuire des fèves, et pour eux, ils faisaient beaucoup. Ils faisaient des sacrifices, pour ainsi dire. Ils se privaient de certaines choses pour nous avoir accordé ces choses-là à manger. Et ça nous donne de grandes leçons, vous savez. Ils n'ont rien à côté de ce que nous avons ici. Nous avons conduit pendant
plusieurs heures pour aller-retour. Et les routes sont pénibles à circuler dessus. Nous devons négocier pour éviter les trous très profonds et il y a des sillons creusés dans le milieu de la route. Et si vous allez trop sur le côté de la route, vous pouvez vous enliser. Ça donne à réfléchir, vous savez, d'être là et de voir ces choses-là. Et ça va prendre une semaine ou deux à revenir de tout ça et à m'ajuster, pour ainsi dire. Il y a une centaine de frères et sœurs que nous avons là-bas, dans cette région de l'Afrique. Et nous espérons être capables de faire davantage de publicité pour l'Église dans cette région-là. Et si ça continue, on va avoir besoin d'un ministre à plein temps là-bas, parce que celui qui s'occupe de notre bureau là-bas, M. Matama, c'est un homme formidable, mais il travaille à plein temps. Alors, il est déjà débordé. Et il apprécierait avoir de l'aide là-bas. C'est excitant d'aller voir ça, c'est excitant de parler avec les gens, de voir qu'ils comprennent la vérité de Dieu. Mais en même temps, ça donne à réfléchir lorsqu'on vient ici, de voir à quel point nous sommes bénis. Je ne sais pas à quel moment vous, personnellement, vous êtes venu à l'Église. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez probablement, comme moi, été surpris de réaliser que dimanche n'était pas le sabbat de Dieu. Ce n'était pas son jour. Et nous avons appris que ça avait été changé au cours des premiers siècles de l'Église sous Constantin. On a changé l'observance du sabbat à l'observance du dimanche. Et nous avons été surpris d'apprendre que Noël et les Pâques sont issus des religions païennes et que ça a été greffé à la religion chrétienne en vue d'attirer des païens à l'Église pour en faire des chrétiens, pour rendre leur adhésion plus facile. On a été surpris de ça. Et nous avons vérifié ça dans la Bible et nous l'avons prouvé par nous-mêmes. Nous avons réalisé que l'Ancien Testament n'est pas à rejeter, au contraire, que ça fait partie des Écritures. Nous avons été surpris d'apprendre qu'après notre mort, nous n'allons pas au ciel ou en enfer, mais que nous allons pouvoir vivre sur la terre et régner sous le Christ. Et ça nous a donné beaucoup à réfléchir, ça a été frappant. Il y a une quinzaine d'années, il y a des jeunes gens qui ont pris contrôle de l'Église de Dieu. Ils ont commencé à changer des choses. Et ils ont abandonné le sabbat pour commencer à observer le dimanche. Je me rappelle un ami très ancien, c'était un ministre dans l'Église aussi, dans l'Église universelle de Dieu. Et je m'étais rendu compte qu'ils avaient changé leur observance de jour. Ils commençaient à se réunir le dimanche. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes en train d'éliminer le sabbat? Et il a dit, non, 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 c'est une insinuation que je n'aime pas. Nous sommes simplement en train de combiner notre observance du sabbat à l'observance du dimanche. Et nous allons nous réunir le jour du dimanche. Mais écoutez, c'est un double langage. Ce n'est pas biblique. Et ça venait d'une personne qui devrait connaître mieux. Mais des choses ont été changées dans notre ancienne organisation. Les gens ont cessé d'observer le sabbat et ont commencé à observer le dimanche. Et les gens se sont fait dire les jours saints sont maintenant abolis. On peut observer Noël, on peut observer les Pâques, tant et aussi longtemps que notre cœur est juste devant Dieu, est bon envers Dieu, aime Dieu. On s'en est pris à des enseignements doctrinaux de l'Église à ce moment-là et on les a rejetés. Et un des éléments qui a été rejeté par l'Église universelle de Dieu à l'époque, ça a été notre compréhension des identités nationales par rapport au plan de Dieu. On nous a dit à ce moment-là, ce n'est pas essentiel de croire à ces choses-là, ça n'a pas de rapport avec le salut. On nous a dit, en fait, les jours saints ne représentent pas un plan quelconque. Les gens se sont fait dire ces choses-là dans notre ancienne organisation. Et quand je réfléchis sur ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, après avoir vécu en Europe, pour ma part, pendant un certain nombre d'années, j'ai été frappé et renversé aussi de voir, de réaliser la formation pauvre que les gens avaient dans l'Église de Dieu pour beaucoup. Ils ont abandonné rapidement les croyances qu'on avait. Certains même de ceux qui enseignaient étaient supposés avoir
une préparation théologique, mais ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible à ce sujet-là pour être capable de prouver les choses, de prouver les choses bibliques. Ceux qui se sont emparés de l'Église universelle à ce moment-là ont amené des arguments très fragiles, mais les gens les ont acceptés. Les gens ont accepté, malheureusement, dans une grande proportion, ces idées simplistes qui ne sont pas conformes à la Bible. Ces gens-là auraient dû savoir mieux. Les gens ont simplement dit, ouais, bien, on nous a dit que ce n'était pas essentiel pour notre salut. Oui, mais qui sont ces gens qui vous ont enseigné ces choses-là? Vous savez, il y a quelques années, certains ont commencé à enseigner dans l'Église que les lois de diététique alimentaire prônées par la Bible n'étaient plus valables. Alors le soir même, je sais que certaines personnes sont allées dans des restaurants et ont mangé des crevettes et des homards. Les gens ont, d'un seul coup, abandonné leurs croyances. On leur a dit, le fait de connaître les identités nationales des peuples au temps de la fin n'est pas important. Et les gens ont acheté cette idée-là. Ils n'étaient pas solides dans la vérité. Ils avaient une compréhension très limitée de la Bible. Ce que je veux faire dans le sermon aujourd'hui, c'est de vous parler des identités nationales par rapport au plan de Dieu. Les identités nationales et le plan de Dieu. C'est une chose majeure. Et je vais vous montrer que c'est essentiel à notre salut de comprendre ces choses-là. Et c'est même essentiel pour que nous puissions accomplir la mission qui nous a été confiée en tant qu'Église. Il faut connaître les identités nationales. Et ce n'est pas là une question qui est basée sur des légendes. Non, nous pouvons prouver ces choses-là. Il y a beaucoup de matériel disponible à ce sujet-là. Et nous allons voir que ceux qui ont rejeté et ridiculisé ce concept des identités nationales sont responsables d'avoir répandu des mensonges et d'avoir induit les gens en erreur de façon magistrale. Ils en sont responsables. Gardez certaines choses à l'esprit aujourd'hui. Nous allons parler de prophétie. Certaines personnes disent aujourd'hui, les prophéties ne sont pas importantes. On ne veut pas être accro de la prophétie. Alors on ne portera pas trop d'attention à la prophétie. Écoutez, Paul a mentionné dans sa lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, il a dit clairement, ne méprisez pas les prophéties. Ne prenez pas les prophéties à la légère. C'est clair, noir sur blanc. Et quand vous regardez les grandes religions catholiques ou protestantes, ils ne parlent à peu près pas des prophéties. Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est qu'ils ne comprennent tout simplement pas les prophéties. Alors, ils n'en parlent tout simplement pas. Et pourtant, Paul dit aux membres de l'Église ici, ne méprisez pas les prophéties, ne les prenez pas à la légère. Et au verset 21 du même chapitre 5, Paul dit, au contraire, examinez toutes choses, c'est-à-dire prouvez ce que vous croyez, vérifiez ces choses-là, approfondissez-les. M. Armstrong en parlait souvent. Et Dr. Meredith dit la même chose. Ne me croyez pas, mais croyez ce que la Bible dit, prouvez ce que vous croyez. Vérifiez les choses pour être sûr, pour avoir une assurance. Vous savez, grand nombre de ceux qui nous ont quittés n'avaient pas vérifié les choses. Et je pense que beaucoup d'entre eux n'ont jamais vraiment pris le temps d'examiner ces questions en profondeur et de les prouver par eux-mêmes. Il faut le faire. Il y a plusieurs années, j'ai parlé à un jeune homme qui était un ministre et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ce document qu'il nous a envoyé concernant les identités nationales? » Il a dit « J'ai pas pensé à ça souvent, c'est pas important à mes yeux. » Mais il n'est plus un ministre. En fait, il écrit des choses actuellement sur Internet sur ce qu'il ne croit pas. Et je l'ai rencontré après et je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous écrivez ces choses-là à Internet? Et il a dit, c'est une thérapie pour moi. C'est une thérapie pour moi.
Mais écoutez, ce sujet des identités bibliques des nations n'était pas important pour lui. Et il a perdu sa route. Regardons dans la Bible et voyons ce que la Bible dit précisément concernant ces choses-là. Le premier point que j'aimerais établir aujourd'hui, c'est que Dieu a un but et un plan qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Winston Churchill l'a compris. Il a dit ceci devant le Congrès américain. Il y a un Dieu dans les cieux qui accomplit un plan sur cette terre. Et nous, Américains et Anglais, avons l'honneur d'être des instruments entre ses mains. Fin de la citation. Alors, M. Churchill était conscient de ce qui se passait. Churchill comprenait que Dieu accomplit un plan sur la terre. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit « Les jours saints ne représentent pas un plan. » Et il n'y a pas de plan pour l'humanité. Il disait tout simplement « Jésus est le plan. » Et il a écrit des choses là-dessus. Il a déclaré ça publiquement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Je vous mets au défi. Prenez une concordance. Étudiez vous-même le sujet. Voyez ce que la Bible dit exactement. Dieu a un plan. C'est très clair dans la Bible. M. Armstrong a dit régulièrement « Les jours saints représentent le plan que Dieu et que le Christ accomplissent actuellement sur la face de cette terre. » Allons voir quelques passages. Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume 33. Posez-vous la question, est-ce que la Bible parle du plan de Dieu? Est-ce que Dieu a un plan qu'il accomplit maintenant? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de plan et pas de but à l'existence humaine? Nous allons voir. L'avertissement de Paul aux Thessaloniciens s'applique à nous aujourd'hui, de vérifier toutes choses. Il faut prendre le temps de vérifier ces choses-là, d'examiner ces choses-là et de les prouver par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Sinon, nous allons les abandonner et nous allons acheter des faussetés. Psaume chapitre 33, verset 10. Verset 10, « L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » C'est clair. Revenons au verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. » Le terme hébreu utilisé ici, c'est ESA. ESA. Et la signification de ce mot-là, c'est plan, but, dessein. Planification. En d'autres termes, le plan de l'Éternel ou les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Son but continue à jamais. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il a un peuple choisi aussi. Dans l'Ancien Testament, c'était la nation physique d'Israël. Et aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, ça comprend nous aujourd'hui, le corps du Christ, l'Église. Certaines personnes disent « Ah, c'est exclusif. » On ne veut pas être exclusif. Vous ne voulez pas faire partie du peuple de Dieu? Dieu a décidé d'appeler un petit troupeau maintenant, avant d'appeler les autres. Si vous ne vous souciez pas de faire partie des gens choisis par Dieu, moi, ça me réjouit de faire partie du peuple de Dieu. Mais avec le fait d'être le peuple choisi de Dieu, vient la responsabilité. Nous allons être tenus responsables de ce que nous savons et de ce que nous avons à faire. Psaume 33 nous dit clairement que Dieu a un plan et un but. Allez à Ésaïe, chapitre 46, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 46. C'est dans le contexte de la compréhension des prophéties divines, encore. Voyons certains autres aspects. Ésaïe 46, et nous allons commencer à lire au verset 8. « Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même, donc repentez-vous. » Verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront,
et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a la puissance d'annoncer d'avance ce qui doit arriver et de le faire arriver. C'est ça la prophétie. J'exécuterai ma volonté. Donc, autrement dit, j'accomplirai mon plan. Dieu dit, je vais accomplir toute ma volonté telle que je l'ai planifiée. Dieu a un plan. Il a un but. Et quand quelqu'un dit que Dieu n'a pas de plan, il n'a pas de but, ils ne savent pas ce dont il parle. Il ne parle pas selon la parole écrite de Dieu, selon la Bible. Les jours saints représentent le plan de Dieu, précisément. Écrivez les jours saints et voyez la signification et voyez le nombre de passages bibliques qui les soutiennent. Dans Jean 12, verset 27, le Christ a dit « C'est pour cela que je suis venu, pour mourir, pour donner ma vie en tant que sacrifice, en tant qu'agneau de Dieu. » Et c'est ce qui est représenté par la Pâque, la première fête dans le plan de Dieu. Le jour des pains sans levain représente le fait de notre responsabilité où nous devons nous repentir et changer, abandonner nos voies mauvaises. La fête de la Pentecôte, ça a été le début de l'Église du Nouveau Testament où Dieu a accordé son Saint-Esprit à ses serviteurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être capables de faire sa volonté. Oui, les jours saints représentent le plan de Dieu. Et si quelqu'un ne le voit pas, il est tout simplement aveugle sur le plan spirituel. Leur esprit n'a pas été ouvert à la compréhension à ce moment-là. Tout simplement. Allez dans Éphésiens, chapitre 1. Paul comprenait très bien qu'il y a un plan qui se passe sur la terre, que Dieu est en train d'accomplir sur la terre actuellement. C'est malheureux. Lorsque l'apostasie est arrivée dans l'Église, il n'y a pas eu plus de gens qui aient posé des questions. Qui êtes-vous qui nous annoncez des choses différentes de la Bible? Est-ce que vous parlez selon la Bible, selon ce qui est écrit? D'où est-ce que vous venez? Quels sont vos antécédents? Éphésiens 1 et le verset 3. Bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis, c'est-à-dire il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu a un plan depuis le tout commencement, depuis le tout début. Et ce plan-là comprend d'appeler pour le moment un petit groupe de personnes, les prémices, les premiers fruits, pour les préparer à être capables de régner sous le Christ lorsqu'il va revenir très bientôt sur la face de cette terre. En lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, encore son plan, encore son but. Verset 9 maintenant. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et les gens parfois vivent une vie entière en se demandant quel est le but de Dieu pour ma vie. Écoutez, c'est écrit dans le livre, c'est écrit dans la Bible. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour devenir ses fils et ses filles, pour devenir membres de sa famille, pour régner avec Jésus-Christ sur cette terre. C'est notre but et c'est sa volonté pour nous. Il veut que nous devenions ses serviteurs. Il veut que nous développions son caractère, que nous développions de la compassion et de la sollicitude envers les autres. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Voyez-vous? Dieu a un plan et un but, c'est clair. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu a un plan. Dieu a un but. La Bible l'indique très, très clairement à de nombreux endroits. Et Jésus-Christ fait partie de ce grand plan. La venue de Christ pour donner sa vie en tant que sacrifice pour nous fait partie de son plan. Ce n'est pas tout le plan. C'est la base, c'est le début du plan. Allez à Ésaïe, le chapitre 23, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 23, une autre prophétie. Et nous pouvons voir
plusieurs prophéties dans la Bible qui touchent directement l'avenir qui est réservé à de nombreuses nations sur la face de la terre. Ici, on parle de Tyr. L'ancienne région de Tyr a vu la réalisation première de cette prophétie qui est écrite ici. Ésaïe, chapitre 23 et le verset 8, ici, Ésaïe 23, verset 8. Qui a pris cette résolution contre Tyr? Elle, dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Et on voit historiquement que la ville de Tyr a été très riche. C'est Dieu qui a fait ces prédictions-là. Verset 9, c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil ou pour abaisser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Dieu va humilier ceux qui font leur propre plan, contrairement à ses plans. Mais on voit au début du verset 9 que c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution et il va l'accomplir. Apocalypse 17, verset 17 dit la même chose, indique que Dieu a un plan. Il est écrit dans Apocalypse 17, 17 qui décrit le moment où la bête va se tourner contre le faux prophète en Europe à ce moment-là. Il est écrit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Dieu va punir ceux en Europe qui sont en train de développer leur propre système là-bas et les individus qui vont prendre contrôle de ce système-là au niveau politique et au niveau religieux et qui vont se déclarer littéralement des dieux à être adorés. Dieu va s'occuper de ces deux personnages, la bête et le faux prophète. Et Dieu va accomplir à travers ça son plan. Dieu va faire en sorte que ces choses arrivent. Le premier point, donc, que je voulais vous montrer, c'est que Dieu a un but, un plan qu'il est en train d'accomplir. Daniel en a parlé. Daniel a dit, ces prophéties sont certaines et elles vont se réaliser. Une des raisons pour lesquelles les prophètes pouvaient annoncer des prophéties, c'est justement parce que Dieu a un plan et les fait arriver. Sinon, personne ne pourrait annoncer de prophétie, c'est-à-dire dire d'avance, comme les serviteurs de Dieu l'ont fait et le font, ce qui va se produire. Ceux qui disent que simplement Jésus est le plan ne comprennent pas Dieu et ne comprennent pas le plan de Dieu et ils parlent du fond de leur propre cœur. Ils ne s'inspirent pas de la Bible, ils ne sont pas désirés par le Saint-Esprit. Le deuxième point que je vais vous expliquer aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit les identités nationales de plus proche. Je voudrais qu'on comprenne les identités nationales et que c'est très important pour l'accomplissement de notre mission en tant qu'Église. Il nous faut comprendre ces choses-là. Nous avons une mission, on le voit dans Marc chapitre 16, verset 15, il est écrit, il leur dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ça fait partie de notre mission. Plusieurs églises comprennent qu'on doit prêcher l'Évangile au monde en tant que témoignage, bien sûr. Un autre passage des Écritures, c'est Matthieu 28. Matthieu 28, s'il vous plaît. Voyez ce que ça dit et ce que ça ne dit pas également. On doit prêcher la bonne nouvelle du monde à venir, du royaume de Dieu établi sur la terre, à toutes les nations. Alors, Matthieu 28, nous allons commencer au verset 19. Le Christ donne sa directive ici à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez le verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, voyez-vous, il ne le présente pas en disant, allez prêcher l'Évangile. Il leur dit, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et ça comprend le fait d'annoncer l'Évangile, automatiquement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Qu'est-ce qu'il leur a commandé de faire? Allez à Matthieu 10, on va le voir de façon encore plus précise. Matthieu chapitre 10. Qu'est-ce que le Christ leur a enjoint de faire et d'enseigner? Il leur a donné une mission. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ils ne devaient pas aller là pour commencer. Éventuellement, ils devaient y aller plus tard, mais au début, ils ne devaient pas y aller. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est un commandement par Jésus-Christ lui-même à ses disciples. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et verset 7, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Alors, ils devaient prêcher l'Évangile. Mais il leur a dit, vous devez aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et vous allez au verset 23 du même chapitre. Et il leur dit, ça va être difficile, mais quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. C'est très clair. Vous n'aurez pas le temps de compléter cette mission, d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et de couvrir toute leur ville avant que je sois de retour. M. Armstrong n'a pas terminé l'œuvre. Sa mort n'a pas marqué la fin de l'œuvre à accomplir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Christ nous a dit ici, vous n'aurez pas le temps de parcourir toutes les villes des pays d'Israël avant que je sois venu. Nous devons compléter la mission que le Christ a donnée à ses disciples. Il nous faut aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour cela, nous devons savoir qui sont ces brebis perdues et où elles se trouvent actuellement. Ça fait partie intégrale de notre mission. C'est notre mission, très clairement, en tant qu'Église. Les Israélites, dans l'Ancien Testament, ont fait une entente avec Dieu. Et ils ont dit, ce que tu nous demandes, on va le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et nos nations israélites modernes se sont détournées de Dieu et ils vont en être punis. Et ils doivent le savoir. Mais il y a d'autres nations qui seront punies également. Et elles doivent être averties également. Et nous avons été appelés à faire cela aussi. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et avertir les nations du monde. Vous savez, les apôtres savaient où les Israélites étaient allés, où ces brebis, soi-disant perdues, étaient. Les nations israélites n'étaient pas perdues en termes d'identité à cette époque-là. Ça s'est réalisé par la suite. Alors que les gens sont venus à penser que tous les Israélites sont des Juifs, ou que les nations israélites sont simplement représentées aujourd'hui par la nation juive. Alors, deuxième point que je vous ai expliqué, il faut comprendre les identités nationales et que c'est très important pour accomplir notre mission en tant qu'Église. Jésus a commandé à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Apportez-leur un message. Annoncez-leur le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Mais il y a aussi une autre dimension à notre prédication. Alors, le deuxième point, c'est de comprendre nos identités nationales en termes de descendants d'Israël, les nations israélites modernes. Mais le troisième point, c'est qu'il nous faut comprendre les identités nationales des peuples. Et c'est également essentiel dans l'accomplissement de notre mission, parce que nous devons proclamer l'avertissement et aux nations israélites modernes et au reste du monde, aux nations du monde. Ça fait partie de notre responsabilité. Vous savez, il faut examiner de proche la mission qui nous a été confiée. Nous devons prêcher l'Évangile, nous devons nourrir le troupeau. Matthieu 24, Luc 21. Il y a une autre dimension à ça aussi. C'est qu'il nous est dit à plusieurs reprises de veiller. C'est qu'en tant que sentinelle, nous devons veiller. Nous avons la mission d'être une sentinelle pour avertir les nations d'Israël, bien sûr, mais avertir les nations du monde également. Allez à Ézéchiel, le chapitre 2, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 2. Et plusieurs personnes disent,
erronément qu'on ne doit pas s'occuper de ça, parce que c'est l'Ancien Testament. Non. Vous savez, Ézéchiel s'est vu confier une responsabilité, c'est d'aller vers la maison d'Israël pour annoncer ce qui allait venir. Mais il a reçu cette mission-là au-delà de 100 ans après que la nation d'Israël eût été amenée en captivité. Ce qui veut dire que cette prophétie-là doit s'accomplir dans les temps à venir. Et ça, vous devez le prouver par vous-même. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel faisait partie des captifs à Babylone autour de l'année 600 avant Jésus-Christ. Alors, Ézéchiel a reçu ce message-là d'annoncer aux nations israélites qui étaient déjà en captivité, qui allaient subir une captivité future. Écoutez, pensez logiquement, ils étaient déjà en captivité. Donc, ça s'adresse aux descendants modernes de la nation d'Israël. Chapitre 2, verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Ce n'étaient pas des Juifs. Il y avait 12 tribus israélites vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Chapitre 3, verset 1, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. » Ces paroles, c'est-à-dire, il va et parle à la maison d'Israël, et il y a un accomplissement final dans le temps qui est juste devant nous maintenant. Un accomplissement final de cette prophétie. Verset 4, il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » On ne surveille pas les événements mondiaux simplement pour se divertir. Non, il y a un sens à ces choses-là. Vous savez, on a vu il y a un certain temps toute la polémique qui a été soulevée à partir de la publication dans certains journaux du Danemark de bandes dessinées concernant le prophète Mahomet. Et tout le monde islamique s'est enflammé à ce moment-là. Vous avez touché à notre prophète et on va vous attaquer, on va vous détruire. Vous avez vu ces choses-là à la radio, à la télévision, dans les journaux. Il y a eu une révolte majeure dans le monde musulman à partir de la publication de ces bandes dessinées concernant leur prophète. Mais les gens qui avaient publié ces dessins ont dit non, on a une liberté de presse en Europe que vous ne pouvez pas attaquer. Mais on voit déjà les éléments d'une confrontation entre le roi du Nord et le roi du Sud, si vous voulez. Mais les gens ne réalisent pas ça. Les gens sont davantage tournés vers des divertissements, vers regarder la télévision, surveiller les événements sportifs et ainsi de suite. Les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement dans l'histoire du monde. Il y a des choses qui se passent actuellement, des choses majeures dans le monde. Le monde islamique est en train de s'enflammer. Daniel 11 est en train de se réaliser sous nos yeux. Et il nous faut réaliser où cela nous mène. Et il nous faut expliquer au monde ce que ces événements-là veulent dire. Ça fait partie de la prophétie. Ézéchiel a été appelé à être une sentinelle pour la maison d'Israël. Et c'est notre rôle aujourd'hui. Et les sentinelles, à l'époque, devaient monter sur les remparts de la ville et veiller, surveiller. Et lorsqu'ils voyaient venir un danger, ils devaient sonner de la trompette et ils devaient avertir les gens à l'intérieur de la ville de ce qui venait. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a un danger qui approche. C'était la mission d'Ézéchiel. Ils devaient avertir la maison d'Israël qu'ils allaient aller en captivité, mais ils étaient déjà en captivité depuis 120 ans. Donc, il doit y avoir une réalisation future de cette annonce prophétique. Ézéchiel, chapitre 33, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 33. On voit un autre aspect ici de cette mission qui n'est pas mentionné au chapitre 2 et 3 d'Ézéchiel. Je vais simplement paraphraser ici ce qui est mentionné. Dieu a dit à Ézéchiel, si tu vois un danger venir, si tu vois venir l'épée ou la guerre, il faut que tu avertisses les gens. Et à ce moment-là, ils échapperont et toi aussi. Mais si tu vois les choses venir, si tu vois l'épée venir, le danger venir, et que tu n'avertis pas les gens, que tu ne sonnes pas de la trompette pour avertir de la guerre imminente, les gens vont mourir, mais leur sang
sera sur ta tête à toi. Est-ce que le concept des identités nationales est important pour notre salut? Oh oui. Si nous ne savons pas qui nous devons avertir, comment accomplir la mission, et si nous ne savons pas quoi dire, qu'est-ce que nous pouvons dire? Non, nous allons être tenus responsables de ces choses-là. Nous devons savoir où sont ces gens. Et nous devons savoir de qui les prophéties bibliques parlent. Ce n'est pas un secret. C'est possible de le savoir et c'est possible de comprendre. À un moment donné, j'ai demandé à un de mes amis dans notre ancienne organisation, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec la brochure les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la prophétie, vu que vous mettez de côté la prophétie? Et il a dit, oh, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et ils ne savent plus. Ils ne savent pas ce que l'Allemagne aura comme rôle à jouer. Certaines personnes ne savent plus qui sera la bête. Ils ne savent même plus où la bête va établir son royaume. C'est ce qui s'est passé au cours des 10 et 15 dernières années après l'apostasie. Il nous faut nous réveiller, il nous faut réaliser l'importance de ces choses-là. C'est très clair ce que Dieu a dit à Ézéchiel et c'est notre responsabilité aujourd'hui. Si tu n'annonces pas ce que je veux que tu leur annonces et si les gens meurent, tu en seras tenu responsable. Donc le troisième point, du fait que c'est essentiel de connaître les identités nationales des peuples. On vient de le voir. Voyons encore d'autres passages là-dessus. Vous pouvez lire tout Ézéchiel 33. Et vous allez réaliser qu'il est important que nous ayons à cœur d'accomplir cette mission. C'est notre responsabilité d'annoncer au peuple de la terre les choses qui s'en viennent. Allons dans Matthieu 7, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 7, et commençons au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font ce que Dieu leur a demandé de faire, ceux qui font ce qui leur a été commandé de faire. Et nous devons aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, comme le Christ a donné à ses apôtres comme mission d'accomplir. On voit par après, il dit beaucoup diront, est-ce qu'on n'a pas fait des grandes choses en ton nom, verset 22? Alors, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas fait ce que je vous ai demandé de faire. Voilà que c'est bien clair. Le Christ dit, je ne vous connais pas, vous n'avez pas accompli la mission que je vous ai commandé d'accomplir. Allez dans Jérémie, chapitre 23, s'il vous plaît. Ça parle de faire attention aux faux prophètes, d'éviter les faux prophètes et de comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Jérémie 23 parle particulièrement des faux prophètes. À cette époque-là et de ceux au temps de la fin, verset 1, « Malheur aux bergers ou aux pasteurs qui détruisent et dispersent. » C'est affreux de voir comment le peuple de Dieu, après l'apostasie, s'est diversifié dans 200 à 300 organisations différentes. Ils ont été dispersés. Le troupeau de mon pâturage, ils ont fait leurs petites églises, font leurs petites choses à eux autres. Dieu dit, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Allez au verset 16. Ainsi l'Éternel dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur, voyez-vous. Ils n'annoncent pas les prophéties de Dieu. Et ils disent, ces gens-là, la prophétie n'est pas importante, l'identité des nations n'est pas importante, on ne veut pas être accro de la prophétie. J'ai déjà demandé à un de ces hommes-là qui m'a d'ailleurs mis à la porte. Je lui ai dit, si vous nous donnez du matériel solide, on va en faire la promotion. Et je lui ai dit, vous faites la promotion de choses qui n'est pas biblique. Vous faites la promotion de vos propres idées. Et l'homme m'avait dit, oui, c'est ce que nous proclamons. C'était clair. Il ne parle pas de la part de Dieu. Verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix,
Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera rien de mal, aucun mal. Si vous avez des bons sentiments dans votre cœur, si vous voulez observer Noël, c'est très bien, pas de problème. Les faux bergers disent ça. Lisez ce qui est écrit ici. La dernière partie du verset 20. Vous le comprendrez dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours de l'ère actuelle. À la fin des temps où nous vivons, tout ça va venir en action, va se réaliser. Et il est possible de le comprendre. Est-ce que nous approchons de la fin de ce monde tel que nous connaissons? Oui. Cette écriture que Jérémie a écrite était adressée pour nous à la fin des temps. Verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Verset 25, un peu plus loin. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. C'est clair. C'est très clair. Vous savez, on ne peut jamais conclure que ce n'est pas essentiel de comprendre l'identité des nations modernes, les descendants modernes des nations d'Israël, et quelle est l'identité des nations modernes du monde. C'est très important de connaître l'identité des nations. C'est majeur même. C'est essentiel. J'aimerais qu'on regarde trois identités en quatrième point. Trois identités A, B et C, s'il vous plaît. Trois identités à connaître au temps de la fin. Et c'est de plus en plus important à connaître. Premièrement, l'identité d'Israël, les nations israélites. Vous savez, beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'Israël est au Moyen-Orient, la nation juive là-bas. Et ils ne vont pas plus loin. Pat Robertson croit ça, et d'autres prédicateurs prêchent ça. Et ils pensent que l'alliance abrahamique a été faite uniquement avec les Juifs. Écoutez, les Juifs n'existaient même pas lorsque Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Regardez les textes. Les Juifs n'ont pas existé tant que Judas n'est pas né en tant qu'un des 12 fils d'Israël. Et l'alliance a été faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et ça s'applique aux 12 fils de Jacob qui est devenu Israël, dont un de ces fils-là est Judas, les Juifs. Et c'est très important de comprendre ces identités nationales. L'identité d'Israël, selon ce que M. Armstrong nous a expliqué plusieurs fois, c'est une clé de base pour comprendre les prophéties et pour comprendre ce qui nous est réservé, ce que l'avenir nous réserve. Si vous ne comprenez pas qui sont les Israélites, qui sont les Assyriens, vous ne comprendrez absolument pas la prophétie biblique. Et comme résultat, vous n'en parlerez pas. Et si vous en parlez, ce sera très vague. M. Armstrong a bien établi et bien dit que c'est une clé majeure pour comprendre la prophétie biblique, cette identité des nations. La brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la prophétie, ça a été celle qui a été la plus demandée à partir de nos émissions de télévision et de nos émissions de radio. Est-ce que c'est sans importance? Non. Nous avons envoyé à travers le monde des millions de copies de cette brochure. C'est très important que nous le fassions. Jésus a dit à ses disciples, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas annoncer l'Évangile si vous ne savez pas quelles sont ces brebis perdues et où elles sont maintenant. Les apôtres savaient où elles étaient. Et ils sont allés là-bas, les apôtres originaux. Quand vous regardez dans Jacques, le chapitre 1 et le verset 1, on voit que les apôtres originaux savaient où étaient à ce moment-là les nations israélites. Alors, Jacques 1, chapitre 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Alors, vous voyez à qui Jacques adressait sa lettre? Avez-vous bien compris? Aux 12 tribus. Est-ce qu'il envoyait ça au hasard, comme ça, à l'aveuglette? Non, il savait où ces tribus-là étaient et il leur a écrit. Il savait très bien où les descendants israélites étaient. L'historien Flavius Joseph en parle. Il a écrit au 1er siècle de l'ère moderne
Et il mentionne le fait que les 12 tribus étaient au-delà de l'Euphrate et qu'ils étaient devenus une multitude de gens. Ils étaient en Iran et en Irak moderne, sur ce territoire à ce moment-là. C'est là où ils avaient été amenés en captivité. Et l'historien Joseph l'a reconnu. Plusieurs des apôtres sont allés là-bas. Paul, Pierre et d'autres sont allés en Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas? Pour faire du tourisme? Une fin de semaine à Londres? Faire un tour de bateau sur la Tamise? Non, absolument pas. Il y a plusieurs des apôtres originaux qui se sont rendus là-bas. Je me rappelle d'un prêtre catholique qui a fait une recherche là-dessus dans les années 1500 et j'ai lu un peu de son matériel et il mentionne dans ses textes qu'il y a 7 à 8 des apôtres originaux qui sont allés en Angleterre au 1er siècle. Paul, probablement Pierre, probablement Jacques. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là? Parce qu'il y avait là des nations israélites. Dans le livre des Actes, Paul mentionne qu'il allait en Espagne. Pourquoi est-ce qu'il allait là? Parce que c'était une route commerciale. Il y avait beaucoup de mines de métaux à ce moment-là. Les Celtes étaient impliqués en tant que travailleurs de métaux. Et ils cherchaient de l'or au sud de l'Espagne. Et à partir de là, ils ont monté vers les côtes du Portugal, au nord-ouest de l'Espagne. Il y avait de l'étain. Et on se sert de l'étain comme mélange avec le cuivre pour obtenir le bronze. Beaucoup de bateaux voyageaient à ce moment-là. J'ai parlé à un diacre d'une église anglicane à Londres et je lui ai dit, j'ai entendu dire que l'apôtre Paul est allé en Espagne. Il a dit, non, non, c'est trop loin, c'est pas possible. C'est insensé. Il y avait des bateaux qui voyageaient régulièrement dans ces régions-là. Il y avait des bateaux qui transportaient du calcaire, des blocs de calcaire. À partir du sud de l'Angleterre vers Rome à ce moment-là. Il y avait un important commerce maritime qui existait. Paul mentionne qu'il se dirigeait en Espagne, et l'Espagne n'est pas tellement loin de l'Angleterre également. Il faut comprendre les identités nationales. C'est important pour comprendre notre mission et pour accomplir notre mission. Vous savez, il y a une dizaine d'années, dans notre ancienne organisation, parlant des identités nationales, on a fait croire aux gens, c'est un beau concept, mais ce n'est pas essentiel à votre salut. On a dit, bon, c'est des légendes, c'est de la mythologie, ce n'est pas quelque chose d'important. Ce qu'on ne disait pas, c'est que ce n'est pas accepté par les grands courants du christianisme moderne. Et nous voulons être acceptés par les grands courants du christianisme moderne. C'est ce que ces leaders à l'époque de l'Église universelle de Dieu avaient dans le cœur, dans le fond. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais ils voulaient être acceptés par les grands courants chrétiens modernes. On a mentionné même à l'époque que cette idée de l'identité moderne des nations d'Israël avait été mise de l'avant par un illuminé en Angleterre qui se prenait pour un roi et qui avait demandé au roi de lui remettre sa couronne. Il prétendait en être l'héritier, mais ce n'est pas ça du tout. Lorsque vous regardez les documents historiques, et ces documents-là sont là, on peut le vérifier, il suffit d'étudier l'histoire d'Irlande, par exemple. Et on peut voir, et c'est stupéfiant de réaliser ces écrits-là. L'histoire écrite de l'Irlande indique que les premiers habitants de l'Irlande étaient de la Tuatha de Danann, la tribu de Dan. Et ils sont venus dans ce territoire vers les 1500 avant Jésus-Christ. Certaines personnes disent « Ah, on n'est pas sûr, on ne sait pas, on ne peut pas prouver ça. » Écoutez, ces textes-là sont là. Cyrus Gordon, qui est un des archéologues américains les plus réputés du début des années 1900, estimait pour sa part que la Tuatha de Danann était effectivement la tribu de Dan.
D'ailleurs, il indique qu'une des îles dans cette région, selon les registres, s'appelle île Dana, c'est-à-dire île de Dan. Dans la littérature historique, on retrouve le nom de la tribu de Dana aussi, et on l'identifie comme étant venu de la région du Nil. Ce matériel-là existe, ce n'est pas inventé, vous pouvez le vérifier, vérifiez-le. Les chroniques anglo-saxonnes, écrites vers les années 800 à 900 de notre ère, déclarent que les premiers habitants d'Angleterre sont venus de l'Arménie, la région située entre la mer Noire et la mer Caspienne, et c'est exactement là où les Israélites avaient été amenés captifs. C'est écrit dans les chroniques anglo-saxonnes, écrit entre les années 800 et 900. Et ça indique que ces gens-là étaient venus d'Arménie. Par ailleurs, la déclaration d'Arbroath, la déclaration écossaise d'indépendance, qui elle a été écrite vers les années 1300, donne d'autres indications vraiment claires. Ça a été écrit en tant que protestation contre le pape à l'époque. Les Écossais y déclarent ceci: nous sommes venus à partir de Skythie, ce qu'on appelle Skythia en anglais. Et c'est la même région située entre les mers Caspiennes et Noires. C'est exactement la région où les Israélites avaient été amenés en captivité. Nous avons vu une copie de cette déclaration d'Arbroath il y a quelques années. Alors, voyez-vous, il y a des documents qui servent à prouver l'origine des nations, qui nous permettent d'identifier les nations. Un des écrivains anglais les plus anciens dont nous avons encore les écrits, Yeldes, a écrit vers les années 500 de notre ère. Et il écrivait en ces termes: pourquoi les anglo-saxons israélites sur le territoire d'Angleterre? Il écrit vers l'an 500 de notre ère. Tout ce matériel est là. Vous pouvez y avoir accès. Le Tuatha de Dana, la tribu de Dan, comment est-ce qu'ils sont allés en Grande-Bretagne? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là? Regardez historiquement ce que la Bible nous montre là-dessus. Allez dans 1 Roi chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 5. C'est peut-être des choses qu'on a lues rapidement, mais sans y porter attention suffisamment. 1 Roi, chapitre 5, verset 1. Regardez ce qu'il dit, c'est frappant. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Hiram, le roi de Tyr, avait toujours aimé David, le roi de Tyr. C'était un Phénicien. Et les Phéniciens étaient des navigateurs de l'Ancien Monde. C'étaient des commerçants de métaux et d'autres choses aussi. La ville de Carthage était une colonie de Tyr d'ailleurs. Et les Carthaginois ont établi la ville de Cadiz en Espagne. C'est eux qui sont allés en Irlande et dans le pays de Galles, là où il y a une grande mine de cuivre. David avait des rapports très précis avec le roi de Tyr, qui étaient les grands navigateurs de l'époque. Allez à 1 Roi chapitre 10 maintenant, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 10. Juste un peu plus loin. Versets 21 et 22 ici. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Il était très riche concernant les métaux, car le roi avait en mer des navires. Le roi Salomon avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Voyez-vous? Donc, il y avait des Israélites qui naviguaient côte à côte avec les bateaux des Phéniciens. Et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'ivoire, etc., des singes et des pains qui venaient probablement de l'Afrique.
l'or et l'argent venaient d'ailleurs. On parlait de voyage de 3 ans à l'époque. Vous savez, Magellan a circulé autour du monde et ça lui a pris 2 ans et demi pour faire le tour du monde. Certaines indications dans la littérature nous montrent que Pharaon a demandé à ses bateaux de contourner l'Afrique 600 ans avant Jésus-Christ. Mais un voyage de 3 ans vous donne le temps de faire quelque chose. Alors, il y a de la documentation à ce sujet-là pour nous aider à voir qu'il y avait un commerce maritime majeur à l'époque et que les Israélites y étaient impliqués. Les Phéniciens étaient les grands navigateurs du monde ancien. Et vous savez, cette fameuse idée qui voulait qu'on tombe en bas de la terre lorsqu'on allait plus loin que le détroit de Gibraltar, c'est une idée qui avait été faussement répandue par les Phéniciens parce qu'ils voulaient garder leur monopole sur le commerce de métaux. Et ils voyageaient en Irlande. Alors, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque historiquement, et ça situe les nations aussi, et l'identité des nations. Il apparaît que les Danites, ceux de la tribu de Dan, ont navigué avec les Phéniciens, parce que la partie nord du territoire de Dan se trouve tout près de la ville de Tyr. Et la Bible mentionne le fait que Dan habitait sur des navires aussi, donc utilisait beaucoup les voies maritimes. Alors, c'est des choses qui sont là, qui existent, qui sont réelles, sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a toutes sortes de preuves qu'on peut voir un peu partout sur la face de la terre et qui montrent cette direction. Au nord de l'Irak, il y a des sculptures dans la pierre d'une montagne dans la région du Caucase. C'est écrit en 3 langues. Ça a été gravé vers l'an 600 avant Christ et ça parle des Qumri et des Saki. Et c'était des peuplades israélites. Si vous allez au pays de Galles aujourd'hui, vous pouvez acheter une carte postale et c'est marqué dessus Qumri. Comment est-ce que vous pouvez avoir le même nom de Qumri au pays de Galles et que vous avez la même chose écrite dans la pierre au pays d'Arménie? Il y a eu des migrations à partir de la mer Noire. Il y a eu des grandes migrations. Alors, les gens se sont déplacés beaucoup et les nations israélites se sont déplacées pour occuper d'autres territoires, ceux qu'ils occupent aujourd'hui. Alors, on peut trouver ces choses-là dans les documents et même dans la pierre, pour ainsi dire. L'idée que les Anglais constituent une nation descendante d'Israël, cette idée-là peut être documentée, peut être vérifiée. Et la Bible nous le dit aussi. Si vous allez dans Genèse 48, 49, vous allez voir des indications quant à ça aussi. Et ça parle dans Genèse 48 que Joseph doit devenir une nation et une multitude de nations et qu'ils vont coloniser la terre. C'était une prophétie pour les temps de la fin. Et où sont ces nations aujourd'hui? Si l'Angleterre et les États-Unis ne remplissent pas l'accomplissement de cette prophétie, quelle autre nation sur la terre remplisse ces conditions? Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui doit arriver dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, selon certaines versions. » À la fin des temps. Et à la fin des temps, là où nous sommes rendus, nous sommes en mesure de regarder en arrière dans l'histoire et d'être capable d'identifier ces peuples-là basés sur la description qui en a été faite ici. Jacob, inspiré par Dieu, a donné la description des choses qui allaient arriver à chacune des nations composées par les 12 fils d'Israël. Regardez verset 8, il parle de la tribu de Juda ici. Verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Le Christ allait venir de la nation juive, comme ça a été le cas. Et après ça, on peut aller voir un peu plus loin au verset 16. Dan jugera son peuple. Verset 17, Dan sera un serpent sur le chemin.
C'est-à-dire qu'il va laisser sa trace. Et ce ne sont pas des jeux de mots comme on a accusé M. Armstrong de faire. Non. La tribu de Dan s'est déplacée beaucoup. Et on a donné leur nom à beaucoup d'endroits sur la face de la Terre. Par exemple, moi j'ai vécu en Nouvelle-Angleterre, au nord des États-Unis, pendant un certain temps. Et il y a des villes comme Bristol, Bridgewater, Braintrees. D'où ces noms viennent-ils? Ils viennent de l'Angleterre du Sud. Il y a là un Bristol, un Bridgewater, et ainsi de suite. Les gens ont tendance à amener avec eux les noms de leur place et ils nomment le nouvel endroit où ils vivent de ce nom-là. Vous savez, l'ancien nom de la ville de Londres, c'est Troyes. Et dans l'histoire, on voit que ce sont des gens qui sont venus de la ville de Troyes qui ont fondé la ville de Londres. Ce n'est pas des jeux de mots. Ce sont des éléments historiques, vérifiables. Alors, on peut retracer l'histoire des nations de cette façon-là. Alors, l'identité d'Israël est très importante. Il nous faut être capable de connaître ces choses-là. Et nous devons les avertir de ce qui vient. La deuxième identité qu'on doit savoir, premièrement, donc l'identité d'Israël, des descendants modernes des nations d'Israël, mais la deuxième identité qu'on doit connaître, c'est l'identité de la bête. Et c'est très important. M. Armstrong en a parlé. L'Évangile n'a jamais été concernant la bête. Avertir concernant la bête, ça fait partie de l'avertissement. Ça fait partie du message d'avertissement qu'on doit livrer. L'avertissement concerne l'apparition du pouvoir de la bête en Europe. Et quand ça va se réaliser, nous allons être proches de la fin. Et c'est ce que les gens doivent savoir et comprendre. Dans la Bible, il est clair que cette union-là européenne sera forgée de fer et d'argile et que ce sera instable. Et c'est ce que nous voyons se développer en Europe aujourd'hui. C'est un mélange très instable. Les Allemands et les Français essaient de dominer et les Hollandais et les autres disent « Non, on n'aime pas ça. Les plus petites nations en sont malheureux. Ils essaient d'arriver à des ententes, mais ce sont des choses instables. » Et probablement que ça va éclater et il y a 10 nations qui vont apparaître à partir de là, comme noyau solide constituant la nouvelle Europe. Certaines personnes pensent que la bête viendra de l'Amérique. Absolument pas. C'est clair dans la Bible qu'il y a 10 résurrections de l'Empire romain. Il y a déjà eu 9 résurrections de l'Empire romain à date. Et ce n'est pas à Salt Lake City qu'il y aura la 10e résurrection de l'Empire romain, non pas à New York non plus, et non pas à Dallas au Texas. Non, ça va se passer en Europe, là où les autres résurrections de l'Empire romain ont eu lieu. C'est ce qui se passe maintenant sur le territoire européen. Il nous faut comprendre ces choses. Et il nous faut en être assurés. M. Armstrong a été bien clair là-dessus. M. Armstrong a dit, l'Europe va tenir ensemble. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça? Parce que la Bible dit clairement que l'Assyrie sera une verge dans la main de Dieu et que Dieu va utiliser cette nation pour punir nos nations israélites devenues immorales. Et beaucoup de gens aujourd'hui se demandent qui est l'Assyrie. C'est mon troisième point, le point C. Il faut connaître l'identité de l'Assyrie moderne. Ésaïe 10, versets 5 à 19, explique comment Dieu va se servir de cette nation d'Assyrie, c'est-à-dire l'Allemagne moderne, pour punir nos nations israélites modernes. Et ils disent, c'est la mentalité allemande, mes princes ne sont-ils pas tous des rois, au verset 9. Dieu parle de leur orgueil et Dieu va les amener à être humiliés pour comprendre son plan. Il y a des gens qui nous disent qu'on ne doit pas en parler pour ne pas embarrasser les Allemands. Ça serait dur d'embarrasser les Allemands. J'en suis un, au moins partiellement. Je suis partiellement allemand. Vous savez, M. Armstrong a dit clairement que l'Allemagne allait diriger l'Europe. Il s'appuyait sur les écrits de la Bible pour dire ça. Les Arabes savent que les Allemands sont les Assyriens. La plus vieille ville en Allemagne s'appelle Trier et il est écrit
dans les textes que ça a été fondé par un prince assyrien. Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient un prince assyrien pour fonder leur plus vieille ville, les Allemands? Les Allemands sont les descendants des anciens Assyriens dont il est question dans la Bible. Les Assyriens recherchaient le fer et travaillaient le fer. Ça a été la première nation à utiliser le fer dans leurs armes. Et les Hittites étaient leurs alliés. Et ils ont voyagé à travers l'Europe en cherchant du fer. Il y a environ 2 ans, lorsque j'étais à Bruxelles, j'ai vu une grande carte géographique sur un mur. Quelque chose qui m'a frappé à ce moment-là, ça montrait le fleuve Danube comme un serpent qui monte vers le haut. Et j'ai réalisé que c'était une grande autoroute à l'époque. C'est par là que beaucoup de commerce se faisait et beaucoup de voyages s'effectuaient. Et quand vous regardez au nord, vous voyez que le Danube est tout proche du Rhin. Alors, c'était des chemins par lesquels on faisait le commerce à l'époque. Allez dans Ésaïe, le chapitre 14, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 14. Pourquoi est-ce qu'il nous faut comprendre ces choses-là? Ésaïe, chapitre 14, le verset 24. Ici, on a une prophétie concernant le futur du peuple allemand. Qu'est-ce que lui réserve l'avenir? Ésaïe 14 et le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. » Est-ce qu'il n'a pas un plan? Oh oui. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Dieu va briser l'orgueil de la Syrie, de l'Allemagne moderne. Ces gens-là vont devoir comprendre qu'est-ce que l'avenir leur réserve. Nous avons un message à livrer. Ésaïe chapitre 19. Ça fait partie de la bonne nouvelle que ces peuples-là, y compris l'Allemagne, doivent connaître aujourd'hui, ils doivent entendre. Ésaïe 19 et le verset 23. En ce même temps, au moment où le Christ va revenir sur la terre, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens, c'est-à-dire les Allemands, iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, c'est-à-dire les Allemands, serviront l'Éternel. Et regardez, en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Et ces gens-là doivent comprendre ce que l'avenir leur réserve. Vous savez, l'Europe unie n'est pas l'espoir de l'humanité. C'est le retour de Jésus-Christ qui est le vrai espoir pour l'humanité. Nous avons une mission, celle d'avertir le monde de ce qui s'en vient, d'expliquer aux nations du monde ce qui est sur le point de se passer. Vous et moi avons été appelés à faire partie de cette mission. Allons en conclusion au deuxième livre de Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1. Et nous allons commencer au verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, on nous a dit que ce n'était pas important de connaître l'identité des nations. C'est le contraire. Regardez ce qu'il dit ici. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Lorsqu'on voyage en Europe et en Angleterre, en Irlande, ça nous donne la chance de glaner des informations importantes parce qu'on est sur le territoire de ces grands événements-là et on peut faire le lien entre les choses. M. Hernandez et moi, nous sommes allés récemment en Espagne et au Portugal. Et vous savez, on y trouve des peuples celtes là-bas, dans la partie nord-ouest de cette péninsule.
au nord de l'Espagne et du Portugal. Il y a des gens là-bas qui jouent de la cornemuse. Ce sont des descendants des peuples celtiques. Ce sont des Celtes. Dans cette région, on trouve les mines d'or et d'étain aussi. Alors, ça a joué un rôle très important dans l'histoire, particulièrement autour des années 1500. Il y avait une route commerciale majeure là-bas et les Phéniciens y étaient impliqués et les Israélites y étaient impliqués aussi dans cette route commerciale avec les Phéniciens à ce moment-là. Et les informations relatives à ça sont disponibles. Et Pierre dit très bien ici, on ne suit pas des fables habilement conçues. Verset 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur. Comment? Parce que nous comprenons l'identité des nations et ça nous donne une clé pour comprendre la prophétie biblique et les événements qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Et c'est essentiel pour que nous puissions avertir ce monde alors que nous approchons de la fin de cette société actuelle. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 19 que Paul a insisté en disant « Prouvez toutes choses, examinez par vous-même toutes choses, regardez ces choses-là avec soin pour que vous sachiez solidement ce que vous croyez. Et si quelqu'un vient essayer de vous faire croire que ce n'est pas essentiel à votre salut, vous allez être en éveil et vous allez être sur vos gardes et vous allez rejeter ces choses-là et vous allez vous en éloigner. » La Bible dit le contraire. La Bible nous dit clairement que nous avons reçu la mission du Christ d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et d'annoncer au monde en tant qu'avertissement les choses qui viennent. D'ailleurs, c'est marqué clairement dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9, que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Nous avons un message à proclamer au monde entier. Ça implique l'Afrique, ça implique l'Europe, l'Asie. Je parlais à M. Storier ce matin, je parlais de nos émissions de télévision qui vont de plus en plus à travers le monde maintenant et nous recevons des réponses de différents pays d'Europe et d'Afrique, même de l'Allemagne. Et nous leur annonçons les choses qui viennent et les gens prêtent l'oreille de plus en plus. Dieu nous a donné la responsabilité de faire ça. Frères et sœurs, Dieu a un plan, un but, et il nous faut comprendre ce plan. C'est essentiel. Il nous faut connaître l'identité des diverses nations sur la terre. Qui sont-elles? Où sont-elles? Et cette compréhension-là nous permet de réaliser ce que le Christ nous a demandé de réaliser et accomplir la mission que Dieu lui-même nous a confiée.